Petite annonce. Honoré de vous annoncer le mariage de Baudouin IV et Ali. Dans le pays vert 4, ils font leur nid. La fille de la maison de Gian. Où que se trouvent les passes gallo-romains et qui ont pu apprendre le jeu de paume. Qu'ils puissent vivre libre et heureux. Vive Baudouin et Ali. Que je vous souris, que je vous souris. Entreprise humaine, construire un couple, c'est certainement la plus belle entreprise humaine, mais c'est aussi la plus difficile à construire, parce que bien, c'est tous les jours qu'il faut recommencer. Et donc, à travers le mariage des géants, bien, ça nous rappelle que si nous voulons construire la société, si nous voulons construire le monde, il faut que chacun y mette du sien et que l'on puisse répéter c'est oui, fidèlement les uns aux autres, en sachant que dans tout mariage, dans tout couple, il y a des moments de soleil et il y a aussi des moments d'ombre, des moments de tension, des moments de dispute qu'il faut traverser. C'est ça la vie, c'est la vie aussi dans notre société. Et bien, à travers cette bénédiction aujourd'hui, eh bien, demandons aussi que nous puissions tous apprendre à vivre ensemble, apprendre à nous engager pour que chacun ait sa place, même si nous sommes différents. El matrimonio es un símbolo importante porque significa algo de la vida. Casarse no significa decir sí una vez, es decir sí cada día. Y seguramente que es una de las cosas más difíciles de construire. Si je lisais Chemin Invisible Nous, si je président du collège paroissial, mesdames et messieurs, un petit peu d'histoire, si vous le permettez. Grand jour pour la cité des géants que ce jour, parce que pour la première fois, on va marier deux géants. J'ai dit mon temps, des rails camiers, parce que mariage de géants, on a chaque année à la Ducasse, le samedi, et bien non. Vous savez que c'est la tradition populaire qui identifie les vêpres bouillasses à un mariage, mais jamais, n'est-ce pas Laurent, jamais dans les programmes anciens, jamais dans les documents officiels, on a appelé ça un mariage, et M. et Mme Goliath ne rentrent pas dans l'église Saint-Julien, le doyen. Il arrête un peu les porteurs à l'entrée de l'église, mais il n'accueille pas vraiment les géants. Ici, c'est vraiment une première. Ça s'est fait dans certains villages, des alentours, Brugelette, Belleuil, Orménie, je crois, les maris des géants, mais à Actes, c'est la première fois. Et alors, ce qui est aussi assez étonnant, c'est que Goliath, c'est évidemment un personnage mythique, biblique. C'est pas un personnage sur lequel les historiens peuvent faire fond, les historiens peuvent appréhender, tandis qu'ici, bien, les créateurs de Baudouin IV et d'Alix de Namur ont vraiment fait œuvre historisante. Ce sont des personnages qui ont réellement existé. Il y a réellement eu un mariage de Baudouin IV et d'Alix de Namur vers 1130, et en plus, ils ont fait un travail remarquable de reconstitution historique, poussant l'élégance jusqu'à reproduire le tabac de Baudouin IV, les premières armes des comtes de Hainaut, d'or à 3 chevrons de sable. Ce n'est que plus tard, à la fin du XIIIe siècle, qu'on va adopter les 4 millions chers à Serge Eustache. Et ça, c'est le véritable emblème du Hainaut.
Baudouin et Alix sont vos cousins parce que Baudouin IV, il descend maintenant de Charlemagne. C'est une petite fille de Charlemagne, Ermengarde, qui, la fille de Lothaire, qui avait épousé Gislever de Nasgau, dont sont issus la lignée des Régnier et des Baudouin, les comtes de Hainaut. Régnier a été le premier comte de Hainaut, c'était le petit-fils de Lothaire. Il nous en reste d'ailleurs un dicton à hâte, n'est-ce pas? Quand Régnier devait aller chez son grand-père et que sa maman devait calmer ses pleurs, elle lui disait: ne pleure pas, tu vas chez Lothaire. C'est resté un dicton à toi, bien connu. Alors, ce sont vos cousins, parce que vous savez que l'empire de Charlemagne, il s'étendait de la Catalogne, la marche d'Espagne, jusqu'au Benelux, en Allemagne. Mais l'empire de Charlemagne, qui comprenait donc le Benelux, l'Allemagne, la France actuelle, la moitié nord de l'Italie, la Catalogne, ça faisait à tout casser 15 millions d'habitants. La région, par exemple, est encore très largement une forêt. Or, vous connaissez l'implexe des ancêtres. Vous avez tous 2 parents, 4 grands-parents, 8 arrière-grands-parents, 16, et ainsi de suite. C'est exponentiel. De sorte qu'à l'époque de Charlemagne, tous autant que vous êtes, que vous soyez catalan, le Sois, arrive, hélas, à toi ou venu d'ailleurs, alors j'ai dû. Tous, à l'époque de Charlemagne, c'est-à-dire 40 générations, nous avons tous un chiffre théorique d'ancêtres égal à 2 exposants 40. Ce qui fait 1099 511 627 776 ancêtres chacun. Or, il y avait 15 millions d'habitants à l'époque de Charlemagne dans l'espace que je vous ai indiqué. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Nous sommes tous parents. Et tous autant que nous sommes, nous descendons de Charlemagne, après on peut le montrer, et donc nous sommes cousins, tous de Baudouin et Alix. C'est donc une réunion de famille aujourd'hui, et en même temps nous célébrons le fondateur de notre ville, puisque vous savez que c'est environ 20 ans après son mariage, il s'est marié avec Alix, la fille du comte de Namur, Godefroy. C'est pour ça que son fils, Baudouin V, héritera aussi du comté de Namur et du comté de Flandre. C'est 20 ans après, en 1175, que Baudouin va acheter à votre illustre ancêtre, M. Marquis, à Gilles de Trasny, il va acheter donc la terre date sur laquelle il va construire, vers 1166, la tour Burban, dont j'entends parfois que certains guides locaux disent c'était pour nous défendre contre les Flamands. Non, contre le comté de Flandre. Ne transposons pas nos fifrelins linguistiques au XIIe siècle, ça n'existait pas. C'était des cadres dynamiques. Baudouin devait se défendre contre le comte de Flandre, Thierry d'Alsace, et c'est pour ça qu'il a construit beaucoup de châteaux, au Quesnoy, à Binche, à Valenciennes, à Mons et à Ath. La tour Burban, puisque ce n'est qu'en 1047 que Ath avait quitté le Brabant pour rejoindre le Hainaut. À l'origine, c'est une terre brabançonne. Et donc, à partir de cette tour Burban, vous savez, on a Baudouin accordé des privilèges juridiques et économiques aux manants qui viendraient s'installer, et c'est ainsi qu'est née petit à petit la villa globale, la ville d'Ath. Nous célébrerons tout ça d'ailleurs tout à l'heure, à l'ombre de la tour Burban, autour du maître de l'amitié que nous offriront les créateurs de Baudouin. Alors, un dernier mot, eh bien, oui, un plaidoyer pour le Hainaut. N'oublions pas cette identité ethnière. Le Hainaut est une terre de mémoire, c'est une terre riche en patrimoine, riche en folklore. Quand vous pensez que nous avons la chance en Hainaut d'avoir Binche, Mons, Ath, 3 des plus beaux fleurons du folklore belge, et même je dirais occidental, terre de géants. Et pour ma part, j'ai pesté, vous savez qu'en 1859, le roi Léopold Ier avait prévu que toujours le fils aîné du duc de Brabant serait comte de Hainaut, et malheureusement, en 2001, on a abrogé cette disposition, et notre petite princesse Elisabeth n'est malheureusement pas, pour de basses raisons idéologico-linguistico-communautaires, n'est malheureusement pas comtesse de Hainaut, mais le Hainaut c'est grand, le Hainaut c'est beau, c'est fort, et bienvenue donc au mariage de Baudouin IV, comte de Hainaut.